Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi soir, surtout qu'on s'était manqué le lundi en début de semaine, mais j'espère que tout le monde était en méditation chez lui. Le Seigneur fait tellement de bonnes choses. Nous sommes là le vendredi, bien-aimés, 28 novembre 2025. Bientôt, c'est la fin de l'année. Nous nous approchons lentement, mais très sûrement. Nous voulons prier pour notre live de tous les vendredis soirs. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes auprès de toi parce que nous savons que, comme tu l'as dit à la croix Téléo, tout est accompli, Seigneur. Tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Nous aimerions t'abandonner ce moment, que tu puisses régner en maître du début jusqu'à la fin de ce live, afin de nous inculquer encore de la connaissance. Car en toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Il a renouvelé en toi et en moi le souffle de vie. Il est tellement bon pour nous. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de l'élever, de le glorifier dans notre vie, parce qu'il a une partie imposante dans notre parcours. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'enfant. La Bible nous conduit dans le livre de Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1 jusqu'au verset 2. C'est ça notre verset clé de ce soir. Nous lisons Galates chapitre 4, 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Bien aimé, j'ai lu ce verset longtemps dans ma vie chrétienne. J'ai enseigné ce verset auprès des enfants de Dieu qui suivaient mes enseignements. Mais le Seigneur aujourd'hui m'a appris quelque chose de nouveau par rapport à ce verset que je connais bien, que tu connais bien. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Quand on parle de l'héritier, c'est qui? L'héritier, c'est moi et toi qui avons hérité de ce que Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous a donné à la croix. Parce que bien aimé, notre victoire vient de la croix. Parce qu'il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Avant la croix, nous vivions selon les apôtres, selon les disciples, selon la plupart de ceux qui ont contribué à l'Ancien Testament. Mais à la croix, Yeshua HaMashiach, il a donné sa vie. Il a accepté de se faire humilier. Il a accepté de s'offrir comme une rançon. Une rançon, c'est quelque chose, un montant qu'on paye quand on a kidnappé un être cher de ta vie. Donc on exige pour le libérer, il faut une rançon. Lui, il s'est offert en rançon pour toi. Lui, il s'est offert comme sacrifice. Il a accepté de mourir à la croix pour que toi, tu aies la vie. Pour que toi, tu aies la paix. À la croix, Jésus-Christ a tout donné. À la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, il a dit, je vous ai légué la vie. Tu es malade. Moi, Jésus-Christ, j'accepte de mourir à ta place. Pour que toi, tu aies la vie sauve. J'accepte de prendre cette maladie que tu as pour que toi, tu sois guéri. Tu es stérile. J'accepte de prendre ta stérilité pour que tu sois féconde. Tu es chômeur. J'accepte de prendre ton chômage pour que tu puisses être attribué à un poste pour obtenir du travail. Tu es célibataire, je prends ton célibat et je te donne le mariage. Bien aimé, cela s'est fait sur la croix. Et nous sommes co-héritiers ainsi que héritiers de cette grâce que le Seigneur nous a offerte sur la croix. Il a dit,
Je ne serai plus en dehors de toi, mais je serai en toi. J'écrirai ma loi dans ton cœur. Tu seras mon fils et je serai ton père. Bien-aimé, à la croix, Jésus-Christ nous a tout légué. Alors, quand on parle d'un héritier, c'est celui qui bénéficie d'un héritage. Un héritage, c'est un patrimoine, c'est une richesse, c'est un domaine que le parent lègue à son fils qui est héritier. Et ici, la Bible nous dit, aussi longtemps que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Parce qu'un esclave, c'est qui? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté par rapport à sa vie. Un esclave, c'est quelqu'un à qui on dit, va faire ceci, va te mettre dans ce trou-là, jette-toi dans ce trou-là, va prendre ces morceaux de pierre, tape-toi sur la tête. Bien aimé, un esclave n'a pas d'autorité sur sa vie. Un esclave ne sait pas décider de ce qu'il va faire ou ne pas faire. Un esclave, c'est quelqu'un qui obéit aux ordres de celui-là qu'il a acheté. Un esclave, c'est celui-là qui répond oui à toutes les injonctions de son maître. Et la Bible nous dit que nous sommes héritiers. Jésus sur la croix nous a tout donné, il nous a donné la vie. Il nous a donné la paix. Tout ce que nous recherchons ici dans ce monde, bien aimé, nous nous embrouillons dans des jeûnes et prières pour rechercher la guérison, pour rechercher la prospérité, pour rechercher à obtenir des enfants, pour rechercher à se marier. Bien aimé, nous nous implosons dans des jeûnes et des prières. Surtout que cette fin d'année-là, je sais qu'il reste un mois avant la fin de l'année, il y a beaucoup de mes frères qui sont en prière. Je le sais. Parce que je suis là, je sais comment ça se passe, je suis passé par là. Fais un bilan de ta vie. Après toutes ces années, ou en fin d'année, pendant 2 mois, tu es en prière, pendant 3 mois, pour les 3 derniers mois de l'année, tu es en prière. Depuis que tu as commencé à faire ça, disons-nous sincèrement, honnêtement, ça t'a rapporté combien? Ça t'a rapporté quoi? Bien aimé, en début d'année, nous écrivons des lettres à Jésus. Jésus, notre Père, je voudrais que cette année, que j'obtienne ça, donne-moi ça pour ma famille, pour ma vie, pour mes enfants. Tu as fait des demandes, tu fais des demandes chaque année auprès du Seigneur. Et à la fin de l'année, tu es censé avoir obtenu tout ce que tu as demandé auprès du Seigneur. En fin d'année, combien recevez ce que vous avez demandé à Jésus? Et les années se suivent. Les années se suivent, tu es toujours au même point de départ, où il y a un semblant de bien-être qui arrive, mais après tu te retrouves toujours dans le même méandre dans lequel tu étais avant de commencer, enfin de demander, d'écrire la lettre auprès du Seigneur. Bien aimé, un esclave n'a pas d'autorité sur sa vie. Et la Bible continue, il dit qu'il est sous des tuteurs et des administrateurs. Bien aimé, un administrateur, c'est qui? Un tuteur, c'est quelqu'un qui a droit légal sur toi. S'il dit quelque chose sur toi, l'État ne peut pas s'opposer à lui. Un administrateur, c'est quelqu'un qui se rend compte que tu ne sais pas gérer tes biens. Il les prend, il les gère pour toi. Si tu as besoin de 20 euros, il dit non, je ne te donne pas 20 euros, je te donne 5 euros. C'est ça un administrateur de biens. Il gère les biens pour toi. Bien aimé, voilà à quel niveau tu te retrouves aujourd'hui. Parce que tu as accepté d'être un enfant. La Bible nous dit, bien aimé, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 10 au verset 12, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien aimé, un enfant de Dieu, il bénéficie de tout ce qui lui revient. Ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est le véritable héritier. Mais toi qui es enfant, soi-disant de Dieu, tu es encore esclave. Donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que tu ne bénéficies pas de ce que le verset, le passage Jean 1, 10 à 12 dit. Tu ne bénéficies de rien du tout par rapport à ça. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Disons les choses telles qu'elles sont. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que tu es ignorant que sur la croix, le Christ t'a tout donné. Bien aimé, j'aimerais donner un petit exemple par rapport à moi-même. Ça fait de cela, depuis l'année 94,
que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, que je me suis engagé pleinement dans la vie chrétienne. Si je dis pleinement, mais pleinement. J'ai évolué comme ça jusqu'en l'année 2015. Et en 2015, j'ai encore décidé de me donner alors à fond là-dedans parce que je ne voulais plus, je n'acceptais plus jamais de demeurer dans l'ignorance. J'ai essayé d'approfondir ça. C'est là que je me suis même engagé pour faire l'école de théologie, pour apprendre et pour connaître. C'est là que j'ai obtenu mon titre de pasteur. Parce que là, j'avais compris déjà beaucoup de choses que j'ignorais pendant les 10, 11 ans avant, quand je m'étais engagé dans l'esprit, dans la voie du Seigneur. Et ce n'est que, bien aimé, il y a quelques jours, par rapport à ce verset, que je comprends que toute ma façon de prier là, je priais en faisant, je commence à prier en demandant au Seigneur de me pardonner les péchés, les péchés que je fais à moi. Non, bien aimé, le pardon, je ne veux pas demander pardon à Dieu. Parce que Dieu sur la croix, il a dit tout est accompli. Sur la croix, il m'a donné le salut. Il a dit je te donne le salut. Et quand j'obtiens le salut, bien aimé, je suis adopté, je suis dénué de tous les péchés originels d'Adam, ainsi que les péchés que j'ai hérités de mes parents. Je suis dépouillé de tous les péchés, parce que, bien aimé, ces derniers temps, on assiste à quoi? Allez détruire tous les autels, allez détruire la lutte contre les autels. Les autels, il y en a même de ceux-là qui en ont fait des chapitres dans la destruction des autels. Bien aimé, cela ne me concerne plus du tout. Parce que le Seigneur, quand il m'a donné la vie à la croix de Golgotha, il m'a tout donné. Je commence la prière en demandant pardon à Dieu. Non, je ne dois pas demander pardon à Dieu. Auprès de Dieu, je dois peut-être renoncer, je dois peut-être refuser les petits péchés, parce que j'appelle ça les petits péchés qui essaient de me déranger. Je dois demander pardon à mon frère à qui j'ai fait mal. La Bible dit quand tu vas offrir ton offrande et qu'en cours de route, tu te souviens que tu as un problème avec un frère ou une sœur, ne va pas encore déposer ton offrande. Retourne auprès de lui, arrange-toi avec lui pour demander pardon afin que tu continues. S'il ne veut pas, tu amènes le problème auprès des anciens de l'église. Et s'il ne veut toujours pas, la Bible dit qu'il soit considéré comme anathème. Mon frère, ma soeur, pendant longtemps, j'ai évolué comme ça. Je crois que toi aussi, tu évolues comme ça. Pendant longtemps, je suis en train de combattre, aller arracher mes biens qui se trouvent dans le monde des ténèbres. Je vis dans le monde des ténèbres, je lis les démons qui sont à la porte. Bien aimé, tu fais des combats dangereux. Parce que le monde des ténèbres, est-ce que le Seigneur t'a dit d'aller dans le monde des ténèbres? Parce que tu n'en as pas besoin. Il t'a donné tout. Il t'a tout légué, alléluia. Il t'a tout légué, téléo. Tout est accompli. Bien aimé, comment est-ce que tu vas continuer les années, aller arracher tes biens auprès de l'ennemi, aller arracher tes biens auprès de celui qui t'a volé, aller combattre l'oncle, la grand-mère, le grand-père qui te détruit, qui vient voler tes bénédictions, qui a volé tes trompes, qui a volé tes ovaires pour t'empêcher de procréer? Tu vas faire ça pendant longtemps. Et depuis que tu commences à faire ça, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Entre nous, c'est parce que tu combats mal. Tu combats mal. L'apôtre Paul dit, combattons le bon combat de la foi. Le combat de la foi. On parle du combat de la foi, pas une autre forme de combat. On parle du combat de la foi. Bien aimé, quand je marche et que le démon se tient sur ma route, je le chasse au nom de Jésus, je continue. Et quand je dis je te chasse au nom de Jésus, je sais que cela s'est accompli, car la Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, ta maladie perdure, parce que tu combats le mauvais combat. On combat le combat, on fait le combat de la foi. Et cette foi, c'est Dieu qui t'a donné, Jésus qui t'a donné sur la croix. Quand il a accepté, quand il a dit tout est accompli, il t'a donné la foi. Tu dois croire à cette foi-là pour évoluer. Excusez-moi d'osser un peu de temps parce que vous savez, c'est énervant. Quand tu comprends quelque chose et que tu sors d'une ignorance quelconque, c'est énervant parce que tu te dis, pendant toutes ces années, je me suis orienté, j'ai demeuré
dans cette ignorance, alors que pendant ces années-là, je pouvais évoluer, aller très loin. C'est ainsi qu'il m'est aimé dans le livre de Nombres, chapitre 14, du verset 27 jusqu'au verset 31. Nous voyons comment Moïse avait envoyé les 12 espions pour aller explorer le pays de Canaan. Les 12 espions, on a choisi un espion par tribu. Comme il y a 12 tribus d'Israël, on a choisi un espion par tribu. Et parmi les 12 espions, il y avait Josué et Caleb. Quand ils sont revenus, quand ils ont commencé à donner leur rapport, bien aimé, les 10 espions ils avaient dit, oh, le pays est bon. Le pays est très bon à visiter. On a parcouru le pays. On a trouvé c'est le pays où coule le lait et le miel. On a mangé des bons fruits. On était bien dans le pays. Mais sauf que dans le pays, il y a des géants, les fils d'Anak, qui sont des géants. On trouve que ça sera pratiquement impossible que nous allions habiter dans ce pays parce qu'ils vont nous terrasser. Ils vont nous cribouiller. Voilà le rapport des 10 espions. Mais Josué et Caleb étaient tellement fâchés. Josué et Caleb fit taire le peuple, verset 30, Nombre 14, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, il est plus fort que nous. Bien aimé, c'est comme ça que dans nos assemblées, nous élevons tellement le nom des démons, tellement le nom de Satan, et nous parlons très peu de Jésus qui nous a donné la vie sur la croix. C'est une aberration. On parle beaucoup de Satan, on parle très peu de Jésus qui nous a sauvés. Jésus nous a donné le salut, mais on en parle très peu dans nos assemblées parce qu'on a tellement peur de Satan qu'on l'élève beaucoup. Bien-aimé, sans le savoir, tu élèves tellement Satan, tu lui donnes de l'importance alors qu'il n'a pas d'importance parce qu'en toi, il y a Jésus qui est dans ton cœur. Et écoutons au verset 33, c'est qu'ils ont dit, nous y avons vu les géants, les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement minimisés, comme eux, les fils d'Anak étaient les géants, il dit qu'ils étaient face à eux comme des sauterelles. Des sauterelles qu'on pouvait juste piétiner comme ça pour écraser. Mon frère, ma soeur, c'est ça l'erreur que nous commettons quand nous sommes appelés chrétiens. Nous minimisons ce que le Seigneur a mis en nous. Nous minimisons le pouvoir, le salut que Dieu a mis en nous. Nous minimisons l'autorité que Dieu nous a léguée. Parce que nous avons accepté de rester toujours des enfants. Alors que nous sommes héritiers. La Bible dit, tu es héritier. Et j'ai mis devant toi tout ce dont tu auras besoin. Parce que tout ce que moi j'ai, je te l'ai laissé à toi. Dieu a dit... aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Bien aimé, tu es le maître de tout. Tu es le maître de tout. Tu es le maître. Dieu t'a tout donné. Tu es le maître de tout ce qui existe sur la terre. Il suffit de dire un mot. Tu es le maître de tout. Mais toi qui es héritier, tu es héritier de tout ce patrimoine. Mais bien que tu es héritier, tu veux rester un enfant. Parce qu'un enfant, quand on lui dit fais ceci, il va. Reviens ici, il va. Tu veux pas manger, tu vas. Va te laver. Bien aimé, l'enfant n'a pas de pouvoir. Et le Seigneur nous qualifie aujourd'hui que nous sommes comme des enfants. Alors que nous sommes des héritiers. Nous avons des gens qui nous dirigent. Des administrateurs, des tuteurs qui nous dirigent. Nous nous savons placer aucun mot. Alors que nous avons tous les mots que Dieu nous a donnés dans notre bouche. Et voilà pourquoi nous sommes en train de tourner en rond, de marquer le pas, parce que nous oublions qu'en tant qu'héritier, nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Mais comme tu oublies ça, tu vas demeurer dans les prières de 40 jours, 50 jours en fin d'année. Tu prépares une enveloppe pour pouvoir aller donner à l'église parce que si tu donnes pas cette enveloppe-là, les démons vont te manger ta famille. Tu prépares quelque chose parce qu'on te dit que même si c'est pas en fin de l'année, ça va te poursuivre vers les années, vers le mois de février, de mars, la malédiction va te suivre. Bien aimé, voilà pourquoi nous sommes bornés. Nous sommes bornés. Bien aimé, je parle à mes frères de la diaspora européenne ou américaine. Tu vis dans ce pays. Tu travailles avec des collègues européens autochtones ou américains autochtones.
Regarde, vous touchez pratiquement le même salaire. Toi et lui, vous touchez pratiquement le même salaire. Mais quand tu vois tout ce que lui fait, au courant de l'année, tu te dis, mais c'est pas possible. Chaque année, il voyage, il planifie ses voyages, ses vacances. Il les planifie. Tous les jours, quand il vient travailler, il a un budget qu'il a réservé pour s'acheter un sandwich et manger à midi. Il a sa voiture qu'il change tous les 4 ans. Tous les 4 ans, il va prendre une nouvelle voiture. Il laisse celle-là, il prend une nouvelle voiture. Regarde un peu sa vie. Mais ce type-là ne prie pas comme toi. Ce type-là ne fait pas de jeûne comme toi. Ce type-là ne se prive pas de beaucoup de choses comme toi. Mais il vit bien. Alors que toi et lui, vous avez le même salaire. Il ne gagne pas plus que toi. Vous touchez le même salaire. Mais c'est comme si lui, il bénéficie de beaucoup de grâce sociale. Il a beaucoup de temps libre. Il voyage pendant que toi tu fais un voyage. Mais alors un voyage vraiment de force. Pour aller pas très loin. Pour ne pas prendre l'avion, tu prends le train, tu prends le bus. Mon frère, ma soeur, tu t'es jamais posé la question. Alors que toi tu es un héritier. Tu es connu le Seigneur, mais lui, il est un païen. Mais il vit mieux que toi. Bien-aimé, sortons de ce gouffre. Sortons de ce piège dans lequel on nous a mis. Où nous sommes sous l'emprise de nous, les daddies. Ce que daddy a dit, je dois respecter. Et ce que Dieu a dit dans sa parole. Entre daddy et Dieu, qui tu dois respecter? Je m'arrête là. Je sais que ça crée un tumulte auprès de beaucoup de personnes, mais je préfère dire la vérité. Je vous ai dit que ce verset, je le connais depuis longtemps, mais la façon dont je l'ai compris ces jours-ci, c'est même énervant de se dire que on évolue dans l'ignorance. L'ignorance tue. Ne soyez pas ignorants, ne soyez plus ignorants, sinon nous allons marquer le pas. Tu te dis serviteur de Dieu, mais on ne voit pas les œuvres de Dieu dans ta vie quelques années plus tard. Et tu empêches même que certains païens viennent auprès du Seigneur. Parce que toi-même, tu ne sais pas prouver que ce Dieu-là a transformé ta vie. Soyez bénis, bien-aimés. Celui qui veut accepter ce qui s'est dit aujourd'hui, gloire à Dieu. Celui qui ne veut pas accepter ce qui s'est dit aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais le problème en est que je t'ai apporté des faits concrets, des exemples concrets, pour que tu te rendes compte que depuis que tu as commencé, tu marques le pas. Il y a moyen de corriger. Il est temps pour toi, avant que le Christ revienne, avant que le Christ vienne, pour nous enlever. Parce que l'enlèvement arrivera très bientôt. Soyez bénis, bien-aimés. On a été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Passez un bon week-end. On se retrouve le lundi par la grâce de Dieu. Et surtout, ne négligez pas les prophéties. Vérifiez les prophéties. Celles qui sont bonnes, qu'on les prend, et celles qui sont mauvaises, on les rejette. Ne négligez pas les prophéties. Peut-être que ce enseignement pour toi, c'était une prophétie. Le Seigneur dit, ne négligez pas les prophéties. Examinez les prophéties pour voir ce qu'elles sont bonnes et ce qui sont mauvaises. La balle est de ton côté. Soyez bénis. Shalom, shalom.